Maintenant, un bateau de croisière qui serait aux prises avec une éclosion de hantavirus pourrait être autorisé à accoster aux îles Canaries pour des contrôles médicaux. 3 passagers sont morts hier à bord du navire qui voguait sur l'océan Atlantique en partance de l'Argentine. L'infection qui provient notamment des excréments de rongeurs peut provoquer des problèmes respiratoires aigus. Le MV Ondius mouille actuellement au large du Cap-Vert en Afrique avec 149 personnes à son bord. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part. On analyse le tout avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonsoir, Alain. Oui, salut Marie-Christine. Bon, d'abord, parle-moi de ce virus. Oui, bien, en fait, on pourrait dire même les virus, parce que des hantavirus, il y en a plus d'une cinquantaine de variétés. En fait, il y en a qui donnent des symptômes plus rénaux, des saignements, puis il y a la forme respiratoire qui semble être celle là, qui a été retrouvée, malheureusement. On voit l'inquiétude du passager là, sur ce bateau-là. Donc, un virus quand même qu'on connaît, là, tu l'as mentionné, qui est surtout porté par les rongeurs, hein, les rats ou les souris. Mais est-ce que ça se transmet de personne à personne? Très peu, très peu. Il y a une forme qu'on ne sait pas encore, on n'a pas encore l'identification à ma connaissance, la forme Ande ou Andes, qui est surtout en Amérique du Sud, qui a une certaine transmission, mais ça n'a rien à voir avec la transmission là, de la grippe, des autres virus respiratoires. C'est rare et habituellement, ça ne se transmet pas. Donc, c'est plus une contamination environnementale. Les gens ont été en contact avec probablement des excréments, des souillures, de la poussière qui portait ce virus-là au sein du bateau. En tout cas, c'est l'hypothèse que j'ai vue davantage circuler. Oui, puis le fait justement qu'on soit sur un bateau, il y a plus d'une centaine de personnes, un endroit très restreint, j'imagine que ça augmente le risque d'éclosion. Bien, c'est toujours inquiétant. Et puis, il y a évidemment beaucoup de gens à la même place. Je pense qu'il y a des mesures d'isolement qui sont prises tant qu'il n'y a pas isolement du virus, si on veut, pour savoir s'il est transmissible ou non. Il ne l'est probablement pas, mais évidemment, être pris sur un bateau, 149 personnes, avec des gens qui sont décédés sur place, c'est inquiétant. Mais c'est quoi les symptômes, Alain, proprement dit? Parce qu'on dénombre quand même 3 morts, puis j'imagine qu'il y a des gens qui sont plus à risque des complications, là. Oui, bien, quelques semaines après l'exposition, des fois 1 à 6 semaines, ça commence par une grippe, en fait, ou un syndrome grippal, on pourrait dire, donc de la fièvre, des douleurs musculaires. Donc, ça peut avoir l'air banal. Et pour la forme respiratoire, bien, les poumons, par contre, en prennent un coup et les poumons deviennent remplis de liquide, en fait, peuvent, pour les formes graves, là, et ça compromet évidemment la respiration, l'oxygénation, puis c'est ça qui peut être dangereux pour la vie. Et donc, cette forme-là apparaît dans le décours d'un syndrome qui, au départ, a l'air d'une infection assez banale et qui peut être assez banale chez beaucoup de gens aussi. Donc, les formes graves, par contre, peuvent être très sévères et entraîner le décès, malheureusement. Oui, quand même 3 morts et 3 personnes atteintes assez gravement. Est-ce qu'il existe des traitements? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait sur le bateau comme tel pour soit tenter de protéger ceux qui ne l'ont pas ou encore soigner ceux qui en souffrent? Bien, c'est sûr qu'il y a des mesures d'isolement, certainement, sur le bateau en ce moment. Pour ceux qui en souffrent, bien, c'est des traitements de support, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour la forme respiratoire. Donc, de l'oxygène, mais on parle en général d'hospitalisation, souvent aux soins intensifs, avec des fois ventilation mécanique et même des formes plus avancées pour les cas les plus graves. Donc, on parle quand même de traitements médicaux assez avancés qui sont requis. Je ne sais pas du tout le niveau de soins qui peut être atteint pour les patients sur le bateau. Mais en tout cas, on compatit avec ce qui se passe là, évidemment, mais on n'est pas à risque, nous autres. Merci beaucoup, Alain.